sens de la réalité d'un codage interne à la vraie langue celtique, l'ouvrage de l'abbé Boudé. Ce livre, qui depuis Gérard de Sède a toujours été supposé crypté, sans plus d'explication. Les études de sujets et annexes ne sont que la preuve de la méconnaissance, de la présence de la clé de voûte de l'édifice construit par cet ecclésiastique du XIXe siècle, qui n'est autre que le message diffusé par Boudé et caché dans son ouvrage. Voici donc enfin des propos vérifiables, à vous de juger. Franck, dans la dernière vidéo, la pierre de rosette de Rennes de Château, tu nous as décomposé, avec l'aide de ton codage HB retourné, le noumen de la carte, Rennes celtique, qui signifie « Vous pouvez trouver ma colline ». Mais cette carte, nous dit-elle que cela? Alors, cette carte ne dit pas que cela. Beaucoup d'écrivains ont développé l'alignement menhir renversé, menhir debout, dolmen et croix grecque gravée. Bon, ils ont assimilé ça à 2600. Peut-être que ça correspond à 2600 mètres. Ça, on n'en est pas certain, mais c'est une possibilité. Mais il faudra partir d'un point X ou Y. Ça, on n'en sait rien. L'autre problème, c'est que cette carte cache aussi d'autres informations. Parce que le You Can Find My Hill, que vous allez découvrir après, dans la suite de la vidéo, on va le mettre en texte, et vous allez pouvoir le voir à chaque fois, à chaque intervention de ma part, et de la part surtout d'Anao. Merci Anao d'ailleurs. Et donc, une fois que vous avez tout ça, après, il y a l'alignement. Alors, cet alignement, bon, ça, on en a parlé, je viens d'en parler, mais après, il y a le texte. Enfin, le texte, peu de texte, parce que ça nous parle de croix grecque gravée. Alors, dolmen, menhir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Renversé et autres, je ne peux encore rien donner comme information parce que je n'en sais rien. Peut-être que d'autres personnes trouveront, tant mieux. Je les invite d'ailleurs à chercher. J'ai cherché sous plein de codages différents, autres que HB. Je n'ai rien trouvé, mais après, j'ai peut-être pas la culture pour. Ça, après, c'est à eux de... S'ils ont la culture suffisante, ça peut être bien. Mais après, nous avons le croix grec gravé. Et le croix grec gravé nous dit... alors, en HB normal, vous avez My Oak Willa. I Willa... non, I Pulla My Oak Willa. Et donc, ce qui veut dire... Je tire, I pull, en anglais, will a. Et donc, après, on n'a pas la suite. Et quand vous faites la transformation avec le HB normal, vous n'avez pas, avec croix, de signification logique. Mais quand vous le mettez en HB inversé, alors, ou en HB inversé, ou en HB BH, selon, on peut essayer, et donc là, on trouve grual. Donc, my oak will a grail. I pull a oak will a grail. Et donc, je tire le chêne qui deviendra le Graal, quelque part. Donc, après, à vous d'analyser ces propos, et vous verrez que c'est tout à fait cohérent avec le codage HB. Et donc, HB inversé ou BH. Donc, voilà, déjà, ça, c'est déjà une première chose. Après, on va développer autre chose. Comme tu dis dans ton livre, le 310-11 ne serait qu'une inversion du 310-9, oui, pour nous stipuler que la carte est le 9e chapitre. Si nous n'avons que si peu d'informations issues du codage de l'abbé Boudé, avec l'aide de ses initiales, à quoi sert la corrélation lettrique entre le codage de César, les initiales de son prénom et nom, et ce qu'il essaye de nous expliquer? Alors, déjà pour commencer, le 310-11. Si les gens ne connaissent pas l'histoire, le 310-11 correspond au marquage et qui est inscrit sur la tombe de l'abbé Boudé à Axa, qui est d'ailleurs difficile à trouver. Elle est enclavée entre des grandes tombes et autres, c'est le bordel. Bon, après, ce 310-11 peut être retournable en 319, en chiffre romain. Donc, ce qui nous fait arriver au 9e chapitre, étant donné qu'il n'y a que 8 chapitres dans la vraie langue celtique,
Mais le 319 sera le 9e chapitre. C'est ce que veut sûrement nous expliquer Boudet. L'abbé Boudet était loin d'être débile, et donc je ne pense pas qu'il ait mis ça au hasard. C'est sur sa tombe, c'est un dernier message pour l'au-delà, ou pour les suivants, Solis Sacerdotibus, seulement pour les initiés, et a priori, ce pourrait être ça. Après, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est pas impossible. Après, la suite de ta question, donc avec cette fameuse histoire, pourquoi l'a-t-il mis? Alors, il nous a composé cette carte pour nous donner, avec sa tombe, pour nous faire une corrélation et pour nous expliquer que l'important était surtout, pour le départ, sur le HB, avec la transformation HB qui nous amène à la carte You can find my hill. Là, il nous dit en fin de bouquin, de la dernière page, il nous dit You can find my hill, vous pouvez trouver ma colline, et mon chêne se transformera en Graal, sera le Graal. Et donc, c'est la dernière page du bouquin, et là, il nous explique clairement ce que l'on doit chercher. Et après, ça nous emmène sur tout un mix de... Vous allez peut-être dire des délires, que vous allez pouvoir vérifier par la suite, qui va nous lier à un autre élément de l'affaire, qui est le plus important, mais qui a été oublié de beaucoup de gens, et dont je parlerai dans les vidéos suivantes, parce que si on n'a pas cet élément, on n'a rien. Même si on a le HB, on ne comprend pas comment le disposer et comment l'utiliser. Donc, pour cette chose, c'est bouclé, je pense. Tu nous dis que certains mots ressortent avec l'aide du codage et surtout des mots employés comme source égale Elohim, reine celtique égale ma colline, tectosage égale my home in win, Oui. et langue celtique égale vous pouvez trouver ma moitié. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, ce que je peux vous dire de plus, c'est que justement, dans le livre, si l'on comprend ça, on instaure tout un protocole pour pouvoir inscrire, enfin pour inscrire, pour l'inscrire sur les chapitres, on inscrit la table des matières et tous les chapitres à la suite. On fait son premier texte avec son codage et après on retourne le codage. C'est-à-dire que on fout de l'alpha à l'oméga. Et on passe de l'alpha à l'oméga en passant de la fin du texte au début du texte. Et en le disposant, on trouve donc les fameux éléments que tu viens de me donner, avec, tectosage par exemple, c'est présent dans les textes. Elohim qui ressort avec le mot source, qui est toujours utilisé par Boudet. On ne sait pas pourquoi, tout le monde cherche pourquoi, mais en fin de compte, ce mot source est apparent quand on a le code HB. Et quand on a le code HB, ça veut dire Elohim. Et donc, c'est quand même assez explicite. Donc, à partir de ce moment, il nous fait prendre conscience, quand on a pris conscience du codage HB, tu vois, et quand on a pris conscience du codage HB, on arrive à trouver tous ces mots qui ressortent. Mais ça ne nous donne rien. Oh putain, ça ne nous donne rien de plus. Après, on peut chercher. Et j'ai cherché pendant 3 ans et demi, à raison de 2 heures par jour, sans jamais comprendre quoi que ce soit de plus ou de moins. Oui, je comprenais des petites choses, mais c'était assez vague. Et je me suis dit, il est évident que Boudet a dû nous prendre un autre élément pour pouvoir composer et pouvoir disposer de son codage à loisir et de pouvoir l'expliquer. Mais à partir du moment où on a ce HB, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'on n'a pas l'élément manquant, comme je vous ai dit. Donc voilà, après, à toi de voir ce que je dis. Et tu l'as compris, toi, mais ça va être plus compliqué après. Vous allez voir des tableaux, et à partir du moment où vous allez pouvoir travailler sur les tableaux, ça va être beaucoup plus cohérent. Et vous comprendrez comment je suis arrivé là. Tu nous dis que certains mots ressortent avec l'aide du codage et surtout des mots employés comme source égale Elohim, reine celtique égale ma colline, tectosage égale my home in win, et langue celtique égale vous pouvez trouver ma moitié. Ouais, mais ça, tu l'as posé. Tu m'as déjà demandé ça, Anao. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Après, voilà, tu as eu cette réponse. Je sais pas si- Avant la fin de cette vidéo, tu veux nous parler du lien indéfectible entre l'affaire de Rennes-le-Château et Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin. L'aiguille creuse nous donne un élément indiscutable quand on détient le code Boudet. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, alors, là, ça va devenir un autre élément très, très important de cette affaire. Parce que Alexandra Schreier, qui est un puits de science, je peux dire que ça, sur le sujet Arsène Lupin, sur le sujet de Victor Hugo et de toute autre chose. Victor Hugo, déjà, en 1866, avec, si je me souviens bien, c'est Alexandra Schreier qui le dit, qu'il y a un Lupin, un Mabillé Lupin, qui est cité en 1866, avec les travailleurs de la mer. Donc c'est déjà étrange que le nom Lupin apparaisse dans cette histoire. Pourquoi? Déjà, il faut déjà se poser des questions. Et c'est quand même 39 ans avant l'apparition de Lupin en 1905. Donc, oui, je crois que ça doit faire 39 ans. Et donc, pourquoi? Mais, on suppose aussi que Jules Verne était lié à cette affaire. Et Jules Verne, dans cette affaire, il nous parle, bon, son bouquin le plus connu, enfin, un des plus connus, c'est quand même L'Aiguille creuse, qui parle des Trottades, de toute la région rouennaise. Et ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'Isidore Beautrelet, le fameux, je ne sais pas si tu connais un peu le bouquin, Isidore Beautrelet, qui est... science infuse. Donc Isidore Beautrelet, qui n'est autre qu'un journaliste étudiant, enfin c'est assez vague, enfin c'est vague sans être vague, mais ce type suit Lupin, et quand même quasiment son double nom maléfique, on dira. Et à partir de ce moment, il arrive à l'Aiguille creuse. Et quand il est à l'Aiguille creuse, à un moment, il se retrouve en surplomb d'un endroit qui s'appelle la grotte des Demoiselles, et il voit deux grosses lettres sculptées dans la roche, avec une barre au-dessus, d'après ce qu'il nous explique. Et là, il monte sur la barre, il se dit, il y a peut-être un passage secret, un truc qui se déclenche, un truc façon Templier, ou avec des jeux de sable ou d'eau. Et il essaie. Et il se dit, bah oui, c'est peut-être la clé du code, quoi, quelque part. Ça veut dire ça. Mais quand il lit son texte, il s'aperçoit qu'il y a marqué DF. Et ces deux lettres, DF, sont... On en parle sur le document qu'il a trouvé dans le bouquin. Enfin bon, c'est tout un bloc d'informations, jusqu'au moment où il y a les deux seules lettres qui sont vraiment différentes des autres. Et il peut lire Demoiselle et Fray-Fossé. Donc, ce qui veut dire DF. Mais le DF, l'important dans tout ça, c'est que le DF, si on le met en ligne, sur une ligne, vous allez avoir l'exemple dans la vidéo, et que l'on met le codage HB normal, vous n'avez rien. Mais si vous le mettez en HB inversé, vous arrivez au codage DF, qui n'est autre que le codage HB de Boudet. Donc ce qui nous prouve très certainement, je ne veux pas m'avancer plus que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui diront ouais mais non, c'est que du hasard. Enfin le hasard à bon dos. Et le code DF correspond au code HB inversé. Voilà ce que j'avais à vous expliquer sur le sujet. Et je suppose que ça peut être assez intéressant pour les passionnés d'Arsène Lupin, de Rennes-le-Château, qui nous fait une connexion indéfectible entre ces deux personnages, ces trois personnages, et même d'autres, parce qu'après Jules Verne, quand on parle de Jules Verne, il y a des codes aussi à chercher, que je trouverai certainement, ou peut-être pas, mais s'ils sont présents, il est possible que je les trouve, et qu'ils correspondent au HB. Et s'ils correspondent au HB, on pourra prouver aussi par ce biais que Jules Verne
était lié à toute cette affaire, au même titre que Maurice Leblanc, que Victor Hugo, qu'Alexandre Dumas ou d'autres mecs comme ça. Donc, bah voilà, je vous ai expliqué, ça va être la fin de la vidéo, donc merci de m'avoir écouté, et puis salut à nous. Avec cette preuve supplémentaire, que peut-on dire de plus? À part merci. Bonsoir et à très bientôt, je l'espère.